Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Nous sommes tous là réunis pour notre rendez-vous du samedi à 19 heures. Que le Seigneur continue à faire du bien à tout le monde et il va encore le faire aujourd'hui. Nous en avons aucun doute. Entrez, venez avec vos proches, avec les amis. Entrez, likez, aimez, partagez. Entrez, allez-y. On va attendre tout le monde. On va attendre tout le monde. En attendant que tout le monde entre, je vous rappelle que tous les enseignements de l'école gratuite de la foi sont en accès libre, disponibles 24 heures sur 24 sur la chaîne YouTube Franck Cana TV. Et vous pouvez vous offrir vraiment cette opportunité d'apprendre beaucoup de choses, de grandir dans la foi, d'avancer avec le Seigneur, d'ajuster certaines choses, de réajuster et de mettre à la poubelle un bon nombre de faussetés que vous aviez pu ingurgiter dans les années passées. Entrez, 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 entrez. Je vous salue tous, soyez bénis. Allez-y, entrez, faites appel aux retardataires. Allez-y, entrez, entrez, entrez. Je rappelle aussi que nous avons nos rendez-vous hebdomadaires du lundi au vendredi, 6h30, heure de Paris, pour une autre séquence Prions par la foi. Le Seigneur nous fera du bien. Le Seigneur nous fera du bien. Un petit souci. 2 secondes. 2 secondes. Ok. Je fais un petit réglage. Hop. Hop. Alors. Hop. Parce que Voilà. depuis tout à l'heure, je cherchais, je trouvais pas. Ok. Parce que On normalement, va ça vient ici, normalement. avancer. Comme j'ai pas vu, ça veut dire que je suis allé sur ton profil et j'ai pas vu ton live. Comme maintenant, attends. Ça vient ou pas? Ouais, là c'est bon. C'est bon, laisse. Ok. Ok, on va avancer. On faisait un petit réglage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vois pas tous les noms, mais soyez bénis. Et je disais donc que nous avons nos rendez-vous du lundi au vendredi, 6h30 pour la séquence Prions ensemble. Et le samedi pour notre séquence d'enseignement et de prière à 19 heures heure de Paris. Faites entrer les retardataires, s'il vous plaît, et nous allons avancer. Vous avez tous nos contacts, mails et autres, et vous pouvez exposer vos problèmes, envoyer vos questions, et on s'en occupera. Que Dieu vous bénisse tous. Entrez, entrez. N'oubliez pas de liker, de tapoter, d'aimer. Ce soir, nous allons parler de ce que j'intitule Pourquoi votre vie chrétienne ne marche pas. Pourquoi votre vie chrétienne ne marche pas? Parce que, en ce qui concerne le corps de Christ depuis une quarantaine d'années maintenant, nous sommes bien lancés dans la séquence évangélique avec
beaucoup de choses que l'on ne voit pas dans l'Église catholique ou chez les protestants. Donc, il y a eu pas mal de nouveautés dans la sphère évangélique et les gens ont avancé comme ça. Sauf que nous avons un Dieu créateur qui est un Dieu qui crée toujours et qui nous a transmis le filon. Il a mis dans nos gènes la pensée de la créativité. Donc c'est un Dieu qui ne se satisfait pas des échecs, qui ne se satisfait pas d'une absence de résultats. Donc normalement, logiquement, lorsqu'on s'en tient à la parole de Dieu, à la volonté du Tout-Puissant lui-même, une marche chrétienne doit se solder par ce que Romains chapitre 8, verset 37 a déjà dit, que lorsqu'on marche avec le Seigneur, on est plus que vainqueur. Donc, elle se solde par la réussite de la vie, par des victoires, par le succès. Et en Ésaïe chapitre 35, verset 8, il est même dit que même un imbécile qui devient réellement enfant de Dieu réussira dans la vie. Donc ça veut tout dire. Et il y a lieu, lorsqu'on ne veut pas se mentir à soi-même, de faire l'état des lieux et puis de constater que, en ce qui concerne la sphère chrétienne, le compte n'y est pas parce que les chrétiens sont en général à la queue leu. Les chrétiens sont en général, alors qu'ils condamnent, qu'ils critiquent, par exemple, les occultistes, les satanistes, les ennemis de Dieu, mais en général, ces gens-là sont leurs employeurs, alors que la parole de Dieu déclare que vous serez la tête et non la queue. Donc, à un moment donné, il est quand même important et judicieux de se poser certaines questions. Parce que normalement, ça doit marcher. Parce que le Seigneur lui-même a dit que il doit y avoir une différence entre avant de devenir enfant de Dieu et après. Une femme enceinte et lorsqu'elle accouche, il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre avant et après la grossesse. Or, chez la plupart des enfants de Dieu, on constate que tantôt, après la conversion, est plus dramatique qu'avant la conversion. Tantôt, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Et tantôt, c'est un mélange de semi-satisfaction et de grosses désillusions. Et cela ne cadre pas avec la pensée et le projet de Dieu pour chacun de ses enfants. Puisqu'en Jérémie chapitre 29, verset 11, il a clairement dit que je connais les projets que j'ai formés sur chacun d'entre vous, des projets de bonheur et non de malheur. Alors la question pour nous aujourd'hui est de savoir pourquoi ça ne marche pas. Malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les dîmes, malgré les offrandes, malgré la lecture de la parole de Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Parce que sur cette terre, l'homme ne se satisfait jamais de ce qui ne marche pas. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Et nous allons donc voir qu'est-ce qui fait qu'en réalité, ça ne marche pas. Beaucoup de chrétiens, oui, ils se mentent à eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas mentir tout le monde. Tu ne peux pas mentir Dieu. Tu ne peux pas mentir le diable. Tu ne peux pas mentir le démon. Tu ne peux pas mentir les gens de ta propre famille qui te voient. Parce qu'ils savent, ils ont lu dans la Bible que lorsqu'on marche avec Dieu, la vie doit changer et doit s'illuminer. Ils l'ont lu, ils savent et ils observent. Et lorsqu'ils constatent que, ça ne va pas, ils ne sont pas convaincus. Tu ne peux pas les convaincre. Ils ne peuvent pas te suivre avec ton Dieu qui pour eux est un
faux dieu ou un dieu bidon. Ils ne vont pas suivre. Donc, on doit chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas toujours. Puisque le Seigneur a dit que ses enfants doivent être la tête et non la queue. Il nous a donné des modèles. Les Moïse aussi vivaient au milieu des difficultés. Les David, les Salomon, tout ce monde-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc on n'a pas de raison. Ils ont commencé en bas, mais ils ont toujours achevé la course dans la victoire. Et la volonté de Dieu est que chaque enfant de Dieu suive cette même trajectoire qu'ont suivi les ancêtres Enoch, Noé, Isaac, Jacob, Abraham, tout ce monde-là. Nous sommes leur prolongement. Et encore, eux n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous avons reçu un renfort éternel, incroyable. Le Saint-Esprit qui est Dieu, lui-même est venu jusqu'à nous pour nous permettre d'aller de l'avant, pour nous permettre d'affronter les défis du siècle présent, de traverser ce siècle dans la victoire. Alors, si ça ne marche pas, premièrement, il y a l'incompréhension de la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, prophètes et autres, beaucoup d'anciens, de diacres, enseignent, marchent, acceptent une parole qui, en fait, même si la bouche dit que nous sommes spirituels, nous avons l'esprit parce qu'on parle en langue, nous sommes de Dieu, nous avons le Saint-Esprit et tout, en la réalité, ils marchent dans la chair, ils sont demeurés terrestres. Prier ne veut pas dire appartenir à Dieu ou avoir le Saint-Esprit ou être de Dieu. N'importe qui, même un lézard peut prier. C'est rien ça. La Bible déclare, Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu créa les cieux et la terre. Il faut bien retenir les expressions suivantes. Les cieux et la terre. Ensuite, la Bible déclare, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ensuite, en Jean chapitre 6, verset 63, le Seigneur Jésus vient dire, mes paroles sont esprit et vie. Ce qui veut dire ceci. Généralement, lorsqu'on va lire un verset biblique, lorsqu'on va lire la parole de Dieu, la définition de chaque mot que me donne l'Académie, que me donne le Larousse, n'ont rien à voir avec le langage de Dieu. Alors, l'objectif pour chaque enfant de Dieu, une fois que tu nous rejoins dans le royaume de Dieu, au fur et à mesure du temps, tu dois livrer une course. Une course qui consiste à aller acquérir la connaissance suffisante du langage de Dieu, qui n'a rien à voir avec le langage, avec les mots de l'Académie française, de l'Académie belge, qui n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait achevé la course de la connaissance. Parce qu'il faut gravir la montagne de Sion pour comprendre Dieu et pour le rencontrer. Or, la plupart d'entre nous, nous nous arrêtons à la compréhension littérale, nous nous arrêtons à la terre. Et nous prenons cela, c'est pas parce que tu vas prendre un verset biblique,
que tu vas rabâcher, saupoudrer cela du parler en langue et te jeter dans la prière, que tu es devenu spirituel. Non, mais non, mais non. Lorsque le Seigneur dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a le langage de Dieu te donne la compréhension spirituelle. Le langage du Larousse te donne la compréhension terrestre. Il y a lieu pour chacun de chercher coûte que coûte la compréhension spirituelle, celle des cieux. Pourquoi? Parce que une fois que tu gravis la montagne de la connaissance et que tu arrives à comprendre ce que Dieu dit exactement d'une manière spirituelle, eh bien, ça équivaut à ceci. Tu as gravi la montagne, tu es maintenant au sommet de la montagne. Il te reste à faire quoi après? Une fois que tu as cette connaissance éclairée, il va te rester à prendre cette connaissance, à redescendre de la montagne pour venir la mettre en application dans la vallée, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Et là, ça devient plus simple parce que lorsqu'on est au-dessus de la montagne, même les ennemis ne peuvent pas t'atteindre ou tu les verras obligatoirement venir. Et tu pourras plus facilement en finir avec eux. Donc c'est cette connaissance des cieux qu'il faut d'abord rechercher parce que cette connaissance-là, de la révélation divine, une fois que tu viens l'appliquer dans tes problèmes de la vie quotidienne, elle s'impose à toutes tes difficultés. Tu n'as plus à souffrir. Tu n'as plus à gémir. Or, la plupart des enfants de Dieu demeurent dans une compréhension terrestre, humaine. Dans l'ombre en fait. Or, l'ombre ne donne pas, l'ombre n'est pas la vérité, n'est pas la réalité. Il faut donc la compréhension spirituelle, il faut la compréhension des cieux. Jésus a dit, mes paroles sont esprit. Il n'y a que cette compréhension spirituelle qui peut venir fabriquer la vie, la réussite, la guérison, la délivrance, le succès dans ta vie quotidienne. S'il n'y a pas cette connaissance-là, qui est simple à voir, puisque une maman est simple, elle explique toujours simplement les choses à l'enfant. S'il n'y a pas cette connaissance révélée simple, mais les gens vont continuer. Ça fait 40 ans que les gens souffrent dans des jeûnes et des prières répétitifs, dans la pénitence, dormir par terre, sauter comme des fous, parler en langue toute la journée, n'importe comment. Mais pour quel résultat? Rabâcher des trucs, faire des trucs mécaniques. Mais celui qui répète tout le temps, c'est un enfant. C'est l'enfant qui répète les choses que maman lui demande de répéter. Au début, lorsqu'on devient enfant de Dieu, oui, nous sommes tous passés par la maternité, en répétant les choses, en faisant telle prière, en répétant ceci, tant de jours de jeûne, tant de jours. Voilà. On passe tous par là. Mais il faut après poursuivre. Il faut poursuivre dans la compréhension du langage de Dieu. Nous allons faire un cas pratique. Matthieu chapitre 8, ça va nous permettre de bien comprendre ce que Dieu veut
de chacun de nous. Matthieu chapitre 8, verset 5, il est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Cela veut dire ceci. Quelqu'un a une difficulté, comme nous pouvons l'avoir. Peut-être dans le ménage, peut-être à l'université, peut-être au niveau des enfants, au niveau professionnel, peu importe. Peut-être quand tu as spolié un bien depuis des années, tu n'arrives pas à récupérer ton bien. Le centenier romain a un sérieux problème. Il fait tout pour rencontrer Jésus. Par la grâce de Dieu, il y parvient. Il lui expose son problème. Que j'ai mon serviteur chez moi, il est malade, Seigneur, viens. J'ai mon serviteur qui est malade. Et Jésus lui dit, mais il n'y a pas de problème, allons-y, je le guérirai. Il dit, Seigneur, il va parler, il va expliquer au Seigneur Jésus pourquoi est-ce que pour lui, il n'y a pas lieu de se déplacer. Il lui explique, parce que là, il est dit à la fin de l'évangile de Jean qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour écrire tout ce que le Seigneur a fait et que même la terre entière ne suffirait pas à contenir l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, nous avons des résumés et le Saint-Esprit vient donner les détails à ceux qui aspirent à la connaissance révélée, à ceux qui aspirent à la connaissance venant des cieux et non de la terre. Il dit à Jésus ceci, Maître, il n'y a pas lieu qu'on se déplace pour aller chez moi. Et il développe, il explique. Tu es un Dieu tout-puissant, je le crois. Tu es le Dieu omniprésent, je le crois aussi. Alors, comme je sais que tu es omniprésent, pourquoi est-ce qu'on va se déplacer pour aller chez moi? Parce que omniprésent veut dire tu es présent partout. Donc, au moment où nous parlons ici, tu es aussi chez moi. Donc, si on fait le mouvement, mais ça sera de la redondance. Là, on va faire 2 fois la même chose, ça ne sert à rien. Et il lui explique, tu as tout créé. Tu es un Dieu tout-puissant. Dis seulement un mot parce que même moi, je sais que le royaume de Dieu fonctionne comme à l'armée. Et je suis militaire. J'ai des soldats sous mes ordres. Lorsque je donne une instruction, je n'ai pas besoin de me déplacer, ni d'aller vérifier, ni d'être présent. Il me suffit de donner l'instruction et je sais que toute l'échelle des collaborateurs qui se trouvent sous mes ordres, ils vont exécuter parfaitement l'ordre que je donne. Et il explique au Seigneur Jésus, ça ce sont
c'est à notre niveau, à nous les humains. Ça fonctionne comme le royaume de Dieu, sur le principe du commandement, de l'instruction, de l'ordre. Il expose, c'est-à-dire, tu dois avoir dans tes ménages les preuves qui attestent clairement que Dieu va accepter, que le diable va quand même reconnaître, que les démons vont accepter, que la nature va acquiescer, que l'univers va accepter, en voyant ta réaction, en voyant ce que tu fais, accepter que oui, il sait, il sait, il sait, il sait, il sait de quoi il parle. Il sait pourquoi il fait ça. Lisons ce que Jésus répond au centenier romain. Après l'avoir écouté, parce que tu dois apporter les preuves de ce en quoi tu crois et pourquoi, par rapport à quoi. Tu dois être à même d'expliquer les choses. Mais si tu vas prier, jeûner, le crâne vide, ça ne passera pas. Mais les gens ne sont pas bêtes. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'imbécilité ou d'absurdité, non. Un royaume bien réglé, discipliné, ordonné, où prévaut l'excellence. Jésus dit ceci en réponse à ce que le centenier a dit. Matthieu chapitre 8, verset 10. Après l'avoir entendu, virgule, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, deux points, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Je le répète pour la énième fois, les éléments jeunes, parler en langue, prière, tralala et compagnie, n'ont jamais fait partie de la foi. C'est écrit là. Le centenier romain n'a pas jeûné, le centenier romain n'a pas parlé en langue, le centenier romain n'a pas prié, le centenier romain ne s'est pas couché au sol, le centenier romain n'a pas fait une veillée de prière, le centenier romain... Non! Il a expliqué. Pourquoi? Selon lui, quelqu'un qui a Dieu, donc qui est Dieu, si cette personne-là dit seulement un mot, pourquoi est-ce que la solution arrive? Il l'a démontré. Et Jésus nous dit, c'est ça la foi. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. L'image de la foi est celle-ci. Là, il y a un verre d'eau. Souvent, nous jeûnons, nous prions, nous donnons des dîmes, des offrandes et autres, qui représentent en fait un verre vide. Maintenant, si tu y mets de l'eau, ton verre aura maintenant un contenu. C'est-à-dire que si tu as le verre, et même s'il est en or massif, tant que tu n'y mets pas un contenu, que ce soit du jus de pomme, tout ce que tu peux boire, de l'eau, tant que tu ne mettras pas un contenu, ton verre ne te servira à rien. Le contenu là, c'est la démonstration que le centenier a eu à faire devant le Seigneur Jésus pour lui faire comprendre pourquoi est-ce que ils n'ont pas besoin de se déplacer. Il a expliqué ce qu'il avait compris du fonctionnement du royaume de Dieu.
La foi, c'est cette eau-là. C'est le contenu. Tu prends le verset biblique, tu pries avec, mais avec quel contenu tu mets dans ce verset en fait? C'est quel contenu? Parce que tu peux aussi mettre du poison ou un mauvais contenu qui peut soit te tuer à petit feu, ou tu peux mettre une boisson, un enseignement, qui lorsque tu le bois, tu as toujours soif. Le problème n'est pas réglé. Beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup d'églises comme ça. Le problème n'est pas réglé. La foi, c'est ce contenu-là. C'est ce contenu-là que Jésus appelle la foi. Pourquoi tu dis que je suis Dieu? Pourquoi tu crois que tu vas guérir du cancer? Pourquoi tu crois que tu vas sortir de ce problème? Ce sont les réponses que tu vas donner que Dieu appelle la foi. À ce moment-là, tu as mis du contenu dans le verset que tu as d'abord reçu humainement. Une sœur qui habite en Guyane m'avait exposé quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle avait la tension, une histoire de tension avec des maux de tête. Elle était malade. Elle me dit que j'ai jeûné, je prie, je déclare que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri, blablabla, blablabla. Je dis, ah bon? Et il n'y a pas la guérison? Non, il n'y a pas la guérison. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, je lui demande de m'expliquer. Comment est-ce qu'elle comprend déjà Ésaïe chapitre 53, verset 5? Comment est-ce qu'elle comprend ça? Et je lui dis, si tu prends Ésaïe 53, verset 5, tu prends Matthieu chapitre 8, verset 17, tu vas plus loin chez l'apôtre Pierre là-bas, tu trouveras que lorsqu'on parle de la guérison, c'est au temps passé. C'est pas au temps présent, ni futur. Donc c'est quelque chose d'achevé, c'est fini. Ça relève du passé. Est-ce que tu as fait attention à cela? Eh bien, si tu avais fait attention à cela, si tu penses que le mal, ce mal-là, si réellement, sans te mentir à toi-même, parce que tu ne peux pas mentir Dieu, si tu pensais que c'en était fini, tu n'en parlerais plus jamais. Parce qu'on ne parle pas d'un problème réglé. On ne parle pas d'un problème réglé. Donc, comme tu continues à en parler, cela veut dire que non seulement tu n'as pas compris le sens divin de cette écriture, et que tu n'es pas dans la foi, même si tu jeûnes, même si tu pries. Parce que lorsqu'on dit en Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est au temps passé, c'est une action achevée. Et un dossier réglé, c'est un dossier réglé. On n'en parle plus, on n'y revient plus. Et je lui dis, lorsqu'au travail, tu demandes à ton chef de service, tu frappes à la porte de son bureau pour lui exposer un problème. Tu rentres dans son bureau avec le dossier et tu lui expliques. Il va te demander l'objet de votre présence là. Et tu lui expliques. À partir du moment où il va te dire, vous pouvez déposer ce dossier-là sur mon bureau, je vais m'en occuper.
ce n'est plus ton problème. Tu ne peux même plus penser à ce dossier parce que pour toi, c'est réglé, c'est fini. Mais si tu parles encore de ta maladie, mais c'est que pour toi, elle est encore là. Donc, on marche dans une, une bouillie comme ça. On mélange tout. On mélange la prière, on mélange le parler en langue, on mélange le jeûne, on mélange ce que l'on considère comme étant la foi avec la non-foi, avec la contradiction des Écritures, mais ça ne peut pas marcher. Et je dis à la sœur, bon, pour plus facilement te permettre de mieux comprendre, je vais te donner le contenu que tu dois mettre dans cette parole de Dieu. Et nous oublions qu'il y a la parole écrite. Genèse chapitre 1 verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22 verset 21. Or, la Bible déclare que le Seigneur est venu jusqu'à nous, il est venu vers les siens, il s'est fait chair. Alors, la vie planétaire des hommes est la continuité d'Apocalypse chapitre 22 verset 21. Donc nous vivons dans Apocalypse chapitre 22 verset 22. Puisque de l'autre côté il y a la parole écrite et là maintenant c'est la parole faite chair. Dans la Bible, on parle des crimes. Dans nos sociétés, il y a les crimes. Dans la parole de Dieu, il y a des cas d'inceste là-bas. Dans nos sociétés, il y a les cas d'inceste. Dans la parole de Dieu, il y a l'adultère là-bas. Dans nos sociétés, c'est plein d'adultères. Dans la parole de Dieu, il y a l'alcool là-bas. Vers chez Noé là-bas. Dans nos villes, l'alcool est là partout. Dans la parole de Dieu, il y a des guerres. Dans nos sociétés, les guerres sont là. C'est la continuité. Alors, pour comprendre le spirituel, il faut connaître ces choses pour mieux comprendre le spirituel. Et j'ai dit à cette sœur qui est en Guyane, je vais te prendre l'exemple, l'image, le visuel de quelque chose que tu connais très bien, la fusée Ariane, qui part de chez vous là-bas de Kourou. La foi, elle se passe comme ceci. Il y a Ésaïe 53, verset 5. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Toi-même, tu réponds d'abord à cette question. Une fois que tu réponds à la question, tu es au premier étage de la fusée Ariane. Mais ça ne s'arrête pas là. Est-ce que tu crois que ce Dieu esprit, il s'est fait chair? Deuxième niveau de la fusée Ariane. Tu es en train de monter la montagne de la connaissance. Il s'est fait chair. Est-ce que tu crois que celui qui s'est fait chair est passé par la croix et il est désormais ressuscité? Si tu dis oui, tu arrives au troisième étage de la fusée Ariane. Tu progresses. Ensuite, depuis que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu crois que le Dieu Esprit qui s'est fait chair, est devenu Saint-Esprit, est-ce que tu crois que quand tu l'as accepté de tout ton cœur,
comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu crois réellement que il vit désormais en toi? Si tu réponds à cette question, tu arrives au quatrième étage de la fusée Ariane. Mais ça ne s'arrête pas là. Bon, s'il vit en toi et que tu es convaincu que c'est Dieu, est-ce que tu crois qu'un Dieu qui vient maintenant vivre en toi, lui a dit que lui et toi, vous faites maintenant une seule personne? Est-ce que tu crois en cela? Oui ou non? Elle dit oui. Je dis d'accord. Cinquième étage de la fusée. 1 Jean chapitre 4 verset 17 te dit que tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu crois que toi aussi tu es devenu Dieu? Sixième étage de la fusée Ariane. Si tu ne te mens pas à toi-même et que tu dis oui, tu arrives au sixième étage. Ok. Septième étage. Septième question. Si tu crois réellement et tu considères que tu es de la nature divine, de la même race que Dieu, donc Dieu, est-ce que tu crois qu'un Dieu peut être malade? Elle répond non. Je lui dis, ben, par conséquent, tu es arrivé au septième étage de la fusée Ariane, tu ne peux pas être malade, tu en es maintenant convaincu, mais il faut que quand tu arrives au septième niveau, qu'en arrivant là, que tu ne te sois pas menti à toi-même quelque part. Et arrivé au septième niveau, c'est comme si le royaume de Dieu va maintenant fabriquer la guérison. Ceux qui pilotent les opérations de décollage de la navette, ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque tout arrive au septième niveau, qu'ils vont donner l'ordre aux ingénieurs d'enlever les rampes, de débarrasser la navette de tous les encombrants pour qu'elle parte au plus vite. Et la guérison divine, c'est comme ça. Mais si tu ne franchis pas ces strates-là, mais ton verre est vide, le contenu est vide. Et une fois que tu as franchi ces paliers de la foi, si tu veux maintenant ajouter la prière, libre à toi. Si tu ne veux pas ajouter la prière, libre à toi. Si tu veux ajouter le jeûne, libre à toi. C'est la cerise sur le gâteau. Que tu rajoutes, que tu ne rajoutes pas, la fusée va décoller, elle va partir. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait des bourrasques, un cyclone, des nuages, des cumulus, tout ce que tu veux, le ciel devient sombre, etc., etc., l'ordre sera donné à la fusée de partir. Obligatoirement. Et la guérison divine est comme ça. Mais si tu n'as pas ces éléments-là de la démonstration de la foi, sur quelle base tu t'appuies pour croire? Sur quoi? Sur le jeûne, ça ne marchera pas. Même un chien peut jeûner. Sur le parler en langue, mais je vais t'aider. Le diable, les démons ont aussi leur parler en langue. C'est pas fiable. C'est pour ça que ce n'est pas pris en compte. Et c'est pour ça que tu ne trouveras pas quelque part où le Seigneur Jésus ou bien les apôtres, face à une difficulté, ont fait autrement. Ça n'existe pas.
Parce que la foi, c'est la connaissance. Et plus elle est aiguisée vers les cieux, et mieux c'est parce que lorsque tu vas l'appliquer dans ton quotidien, ça sera facile. Tu n'auras pas besoin de souffrir. Puisque le royaume de Dieu valide ta connaissance, valide ta prise de conscience, les anges sont dans l'obligation d'aller exécuter ce que tu attends. C'est pour ça que Romains chapitre 4, verset 17 dit « En tant qu'enfant de Dieu ». Donc Dieu, tu as le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme si c'était déjà là. Maintenant, si tu vas jeûner, prier sans connaître cette base fondamentale, tu vas perdre ton temps. Tu vas te rider le visage pour rien. Les gens de ta famille, même ton conjoint, il y a beaucoup de conjoints ne croient même pas au Dieu de leurs épouses. Beaucoup. Parce qu'ils observent. Si ça marche, j'y vais. Mais tant que ça ne marche pas, je reste sur ma position, je ne crois pas. C'est du bidon. Et Dieu ne veut pas que ses enfants restent dans ce qui est bidon. Raison pour laquelle, si tu dis que tu as la foi devant une situation, attention. Attention parce qu'il y a une écriture que le Saint-Esprit viendra toujours brandir devant ton visage. Pour te dire, attention, si tu fais du cinéma, du tralala, tant pis pour toi parce que nous, on ne peut pas nous mentir. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole, celle qu'on a comprise. Celle qui vient des cieux. On ne parle pas de la parole terrestre. On ne parle pas de l'ombre. On ne parle pas de la lettre. On parle de ce qui vient du divin directement. Mettez en pratique la parole, virgule, et ne vous bornez pas à l'écouter, virgule, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quelqu'un a 12 ans de marche chrétienne, jeûne beaucoup, prie beaucoup. Et même les autres considèrent que c'est une chrétienne, un chrétien aguerri. Dans les standards de la foi, ça ne se passe pas comme ça. Et allons maintenant voir, puisque notre temps, la montre tourne, notre temps est court, allons maintenant voir les dégâts de l'ignorance parmi la populace chrétienne depuis 40 ans. Le Seigneur a dit dans le psaume 36, verset 10, il dit que par ta lumière, donc la connaissance, la révélation, la compréhension éclairée, par ta lumière, nous voyons la lumière, c'est-à-dire, une fois que tu gravis la course de la connaissance, de la montagne de la connaissance, et que tu as cette lumière-là, eh bien, tu vois directement la solution à ton problème. Tu vois la sortie de crise. Tu vois la solution à ton problème. J'avais reçu une dame un jour à mon bureau. Ça faisait 2 jours, sa fille, une lycéenne, vous savez, les jeunes ados,
sont souvent en recherche d'indépendance, d'affirmation de leur personnalité, de leur identité. Et la dame est venue en larmes. Sa fille elle était partie, elle avait fugué et elle ne répondait plus au message de sa mère. Elle avait laissé un message et elle ne répondait plus aux appels de sa mère. Et elle avait laissé un message à sa mère lui disant de ne pas la chercher. Elle est partie. Et sa mère avait tout fait pour que l'enfant revienne. Elle n'y arrivait pas. Et lorsqu'elle m'a exposé le problème, on peut résoudre charnellement, terrestrement, humainement un problème. Ça peut arriver. Mais il y a problème et problème. Et là, j'étais convaincu que si le Saint-Esprit n'intervient pas, on ne pouvait pas réussir. Et j'ai demandé à la dame de me donner le numéro de sa fille et j'ai composé son numéro. Elle avait éteint son appareil et j'ai laissé un message. Un message très simple. Je lui demandais de me rappeler. 2 heures n'étaient pas passées. Elle m'a rappelé. Et sa mère était encore là. Et lorsqu'elle m'a rappelé, sa mère, elle a failli s'évanouir. Elle n'en revenait pas. Et quand j'ai parlé à l'adolescente, elle me dira sur le champ qu'elle va rentrer à la maison. Elle m'a demandé à parler à sa mère pour la rassurer et ce qui fut fait. Le Saint-Esprit ira toujours faire ce que l'homme ne peut pas faire. Mais si tu ne le sais pas, si tu n'as pas fait des tests, des expériences, quand le problème va arriver, tu feras naufrage. Le jeûne ne donne pas la force. La prière ne t'aidera pas. David a dit que c'est en secret que je me suis entraîné avec le Seigneur. Ne pensez pas que ma carrière a commencé ici devant Goliath. Non, vous n'étiez pas là. J'ai une histoire avec l'Éternel. J'ai combattu le lion, l'ours. Ils ne m'ont pas vaincu. Donc ici, là, c'est une partie de plaisir pour moi. Ça sera rapide. Maintenant, si quelqu'un n'a pas cette petite formation-là, même en secret, même si tu jeûnes, tu pries, ça ne marchera pas, sinon ça se saurait. Allons rapidement sur les contradictions chrétiennes qui mettent clairement en lumière l'échec de beaucoup de gens, malgré que leur bouche et leurs actions prétendent qu'ils sont enfants de Dieu. L'une des contradictions, c'est que sur cette terre, l'être humain en général, et c'est comme ça que le Créateur l'a créé, l'être humain en général ne supporte pas, ne reste pas dans ce qui ne marche pas, dans ce qui n'a pas de résultat. Les chrétiens, dans leur vie de tous les jours, dans la société,
il fonctionne comme les autres. C'est-à-dire que si tu as un véhicule, tu l'emmènes chez un garagiste, il te répare la bagnole. Quand tu viens la récupérer, tu n'es pas contente des réparations. Tu te dis, bon, soit la prochaine fois, je lui ramène encore le véhicule. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait mal compris ce que j'avais dit? Avait-il des problèmes? Est-ce qu'ils ont eu un chamboulement là-bas? Je ne sais pas. Bon, soit. Vous irez lui remettre le véhicule la prochaine fois pour réparation, ou soit vous allez changer de garagiste. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Chez le cordonnier, médecin, la boulangerie. Quand le pain ne vous convient pas, vous changez de boulangerie. Vous ne revenez pas là où vous ne trouvez pas que le pain est succulent, est bien. Non. Vous changez. Et toute la terre entière, fonctionne ainsi. Cependant, chez les chrétiens, il y a la contradiction suivante. Lorsqu'ils viennent dans les choses du Seigneur, ils acceptent ce qui ne marche pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, faisant les mêmes choses, les mêmes jeûnes, les mêmes activités, 10 ans, 12 ans, faisant les mêmes choses, 14 ans, 13. Ça ne marche pas, hein? Mais ils disent que je persévère, je persévère. Alors que le lundi, le mardi, le mercredi, dans la société, il ne le fait pas. Et il ne tolère pas ce qui ne marche pas. Mais lorsqu'ils viennent dans les choses du Seigneur, ils avalent tout ce qui est frelaté. C'est une contradiction flagrante. En opposition avec Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans de multiples contradictions. Dans des choses que le logiciel du Créateur n'a pas placées en nous. Et ce sont des gens, des fois même, qui travaillent à un endroit où chaque 6 mois, ils changent, ils modernisent, ils avancent, ils inventent, ils créent. Quand ça ne marche, ils ne supportent pas ce qui ne marche pas. Mais lorsqu'on arrive dans les choses du Seigneur, on supporte ce qui ne marche pas et on appelle cela la persévérance et la foi. Non, c'est le bois, c'est pas la foi. La foi donne toujours du résultat. La foi authentique. Deuxième contradiction, pourquoi ça ne marche pas? Une maman d'abord. Avant d'aller à la deuxième contradiction, une maman met toujours au monde un enfant pour le voir réussir dans la vie. Maintenant, elle va veiller. Lorsque l'enfant va avancer 6 mois, 8 mois, elle va veiller à ce qu'il puisse finalement marcher, voir ses dents sortir, voir sa dentition, qu'il puisse être à même de se mouvoir seul, que ses membres supérieurs et inférieurs soient nickel, que la croissance soit bonne et tout. Maman va veiller. Dès qu'il y aura quelque chose qui va coincer dans ce processus, elle est à l'hôpital. Elle ne va pas rester là à persévérer si elle constate que non, ça ne va pas. Si elle constate que l'enfant ne grandit pas normalement. Si elle constate que non. L'enfant par rapport aux enfants de son âge, il y a un retard là, il y a des lacunes là. Non. Elle va chercher
à enlever ce ça ne va pas là. Mais vous allez trouver la même maman lorsqu'elle est maintenant dans le Seigneur. Va marcher en contradiction avec ce qu'elle est durant la semaine. C'est dramatique. Et il ne peut pas y avoir de victoire comme ça. La marche ne peut pas avancer. La marche ne peut être que de mauvaise qualité. Deuxième contradiction parmi les enfants de Dieu. Sur cette terre, peu importe le pays, peu importe l'activité, que ce soit le sport, que ce soit la musique, que ce soit la maçonnerie, à l'hôpital, peu importe. Plus on fait quelque chose, et au fur et à mesure, on obtient plus facilement du résultat. Et l'ensemble des chrétiens croyants aussi fonctionnent comme ça dans la société. Plus on fait quelque chose, et plus facilement on obtient du résultat. Un ouvrier, quand il arrive à l'usine aujourd'hui, si tu le mets à côté d'un ouvrier qui est embauché là depuis 15 ans, celui qui est embauché depuis 15 ans ne mettra pas 5 minutes pour faire une tâche que celui qui vient d'être embauché fraîchement, il mettra même une demi-heure. C'est normal. Une dialectique de la vie, c'est comme ça. Maintenant, les mêmes personnes qui connaissent ce principe planétaire, lorsqu'ils arrivent maintenant dans la maison du Seigneur, fonctionnent maintenant de la manière suivante. Pour obtenir du résultat, il faut plus prier, il faut plus jeûner, il faut gémir, il faut donner, il faut pleurer en face d'un mur, il faut souffrir. Si je priais 3 heures, il faut maintenant prier 5 heures. Matthieu chapitre 6, verset 7 se dresse toujours en face de ce genre de croyants. Il y a une écriture qui bat complètement en brèche, qui leur fait comprendre que tout ce que vous faites là, c'est peine perdue. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit ceci. En priant, virgule, ne multipliez pas de vaines paroles, virgule, comme des païens. Donc ceux qui multiplient les paroles en priant, si tu pries 5 heures, sache que pour Dieu, tu es un païen. Comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est clair. Maintenant, si tu prêtes pas attention à cette écriture, qui à chaque fois que tu vas vouloir aller à 10 heures de prière, d'autres églises font des marathons de prière de 8 heures du matin à 20 heures. C'est la moutonnerie. Et à chaque fois, le Saint-Esprit sera là pour te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? N'as-tu pas lu que je vous ai déconseillé de faire ça? Ça ne sert à rien. Tout ce que tu rabâches là, tu ne vas rien m'apprendre. Le Créateur connaît toutes choses. Contradiction chrétienne. Raison pour laquelle ça ne peut pas marcher. Une autre contradiction parmi le peuple de Dieu, c'est que il y a des gens, nombreux,
C'est pour ça que comprendre les Écritures terrestrement, c'est très dangereux. La compréhension humaine des Écritures est dangereuse, c'est suicidaire. Parce que Proverbe 29, verset 18 tire la sonnette d'alarme que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas la compréhension éclairée venant des cieux, ça va dans tous les sens, le peuple est sans frein. Et ça va dans le mur. Il y a des gens qui ont mal compris les Écritures, qui distillent depuis des années un évangile selon lequel Jésus a porté sa croix, nous aussi nous portons notre croix. Avez-vous déjà vu une maman qui va mettre au monde un enfant en espérant que l'enfant vive toutes les blessures de sa vie à elle? Est-ce que ça va là? Une maman enfantée dans l'espoir, en éduquant son enfant, de sorte qu'il sache que lui aussi doit souffrir. La mauvaise compréhension des Écritures est combattue par une autre Écriture. Jean chapitre 19, verset 30. Le Seigneur a dit, tout est accompli. Et nous savons que là où Dieu est, il ne peut pas y avoir la souffrance, la douleur. Soit il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Bon, s'il est Dieu, alors est-ce que tu crois qu'il est le Saint-Esprit? Bon, si tu crois qu'il est le Saint-Esprit, est-ce que tu crois qu'il vit en toi? Bon, si tu crois qu'il vit en toi, est-ce que tu crois qu'en vivant en toi, il est toujours Dieu? Bon, si tu es convaincu qu'il est toujours Dieu, est-ce que tu crois que lui et toi, vous êtes maintenant en mariage? Bon, si vous êtes en mariage, puisque les deux font la même personne, est-ce que tu crois que tu es maintenant Dieu? Alors la question c'est, est-ce qu'un Dieu peut souffrir? Est-ce qu'un Dieu, pour prendre quelque chose, pour obtenir un résultat, est-ce qu'un Dieu peut souffrir? L'acceptation de l'évangile, de la douleur, de la souffrance, des gémissements, a plongé bon nombre dans la malédiction prévue en Galates chapitre 3, verset 10. Une maman ne peut pas tolérer que son enfant souffre. Mais il faudrait être un peu dingo dans ce cas-là pour croire qu'un Dieu plein d'amour, un amour sans limite, il nous a aimés le premier. Il faudrait être fou pour croire que ce Dieu qui est amour, là où maman donne à l'enfant par amour sans même que l'enfant ne demande, là où il y a en Afrique des chefs d'État qui veulent mettre au pouvoir leur fils sans même que l'enfant n'ait demandé, par amour du fils, et recherche d'une meilleure protection, pas une autoprotection par le fils. Alors, comment croire qu'un Dieu plein d'amour puisse être comme un père fouettard, là où les hommes mortels et imparfaits ne le sont pas?
ces contradictions-là, la parole de Dieu nous rappelle cela en permanence. Rappelle cela à ceux qui ont plongé dans des erreurs monumentales, gravissimes, qui se sont suicidés sur la marche chrétienne en allant accepter, en croyant à du n'importe quoi. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. C'est-à-dire, si Jésus n'était pas venu pour changer nos vies, mais il fallait qu'il reste là où il était. Si c'est pour que la vie soit la même, il fallait qu'il reste là où il était. Si c'est pour que après soit comme avant, que la douleur d'avant soit transvasée après, ben, il n'avait pas lieu de venir. Non. Il est venu pour apporter le changement. Nous sommes dans une nouvelle alliance, un nouveau régime. L'ancienne alliance a été améliorée. L'ancien régime était à bout de souffle. La lettre n'avait pas la capacité de ressusciter les morts, de sortir quelqu'un de toute situation. Humainement impossible. L'ombre n'avait pas ce pouvoir. Lorsque le Seigneur arrive, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32 nous fait comprendre que à partir du moment où le Seigneur est venu, les morts peuvent désormais ressusciter. C'est-à-dire, toute situation a une solution, peu importe le domaine. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Soit on comprend, ou soit on ne comprend pas. Et on reste dans les bas-fonds de la vie. Broyant du noir, rasant les murs. Une Bible sous les aisselles, parlant en langue. Psaume 23, verset 1, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Psaume 34, verset 10, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, vous savez que de riche qu'il était, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour donner la richesse à ses enfants. Et à partir de là, ceux qui ont peur des démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, ceux qui ont peur de la persécution diabolique, qui voient le diable partout, qui chassent les démons matin, midi, soir, eh bien, ils sont rappelés à l'ordre par Colossiens chapitre 14, verset 15. Il avait été traîné, exposé, humilié, dépouillé. Définitivement, c'est fini. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. C'est pour ça qu'il est écrit que tout est accompli. Tout nous a été transmis par la nouvelle nature divine en chacun de nous. Maintenant, cette nature divine, cette parole qui est esprit, ne peut produire la vie que si
tu le sais, si tu en as conscience, si ces choses-là tu les connais et tu les pratiques, nous allons prier. Galates chapitre 1, verset 7. Galates chapitre 1, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Depuis des lustres, par des enseignements qui n'ont pas lieu d'être, par des choses qui manquent de peps, qui relèvent de la terre, qui ne relèvent pas de la connaissance d'en haut. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est un évangile qui se nomme la bonne nouvelle. C'est pas la pénitence. Ou on comprend ou on ne comprend pas. On parle de bonne nouvelle. Donc on ne peut plus souffrir. Bonne nouvelle, ça résonne avec l'armistice d'une guerre, la fin d'une guerre, la paix, la réconciliation entre une épouse et son époux, la réussite d'un examen, la procréation, la fin des maris de nuit, la fin des femmes de nuit. C'est en cela que Christ est venu pour nous apporter cela. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Maintenant, si au lieu du repos, tu te bats encore dans des choses dont tu avais déjà été débarrassé, tu joues contre toi-même en ramenant dans ta vie les mauvaises choses dont ta venue dans notre royaume t'avait déjà débarrassé. Le souhait de Dieu est que ça puisse désormais marcher pour tout le monde. Nous avons reçu la mission en tant qu'ambassadeurs de Christ de mener une course à la rectification, au réajustement, au lessivage des cerveaux qui ont accepté tellement de poubelles. C'est très dangereux. Parce que 2 Pierre chapitre 2, verset 19, dit ceci, dans la deuxième partie, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il nous a été apporté la bonne nouvelle. Maintenant, si du fait d'une compréhension erronée, du fait de l'acceptation de faux enseignements, tu as accepté le fait que tu dois soi-disant porter ta croix, alors qu'une maman n'acceptera jamais de faire porter sa croix à son enfant. Mais toi, tu acceptes que soi-disant le Dieu d'amour t'aime dans les larmes, dans les gémissements, dans la souffrance, dans les douleurs, dans la maladie, et qu'il est content de te voir, c'est-à-dire galoper de veillée de prière en veillée de prière, qui t'ont fait le visage ridé. Tu as pris 3 ans comme ça là, en une année. C'est grave. Tu as accepté que pour que Dieu te fasse du bien,
Tu dois donner de l'argent à droite, donner de l'argent à gauche, dormir par terre, tourner avec les chapelets, mettre le sel sous l'oreiller ou sous le lit, mettre une eau bénite quelque part, mettre des bougies je ne sais où. Si tu as accepté ces choses, l'Écriture dit, chacun est esclave de ce qu'il a accepté, de ce qu'il a avalé. Les mathématiciens, à partir de là, ils mettent une double flèche et ils mettent ce qui implique que tout ce que tu feras et que tu considéreras comme la foi, jeûner, prier, parler en langue, sauter, faire des veillées et tout, en ayant accepté l'inacceptable depuis des années, tu n'auras pas le secours de Dieu parce que c'est volontairement que tu as non seulement accepté, mais invité la fausseté dans ta vie. Tu as fait naufrage. C'est dramatique. Et notre objectif, c'est de sauver le plus grand nombre de ce naufrage dû à l'ignorance. On s'arrête ici aujourd'hui. Chacun a entendu la parole de Dieu. Et chacun sait maintenant qu'une maman ne demande jamais quelque chose de compliqué à son enfant pour lui faire du bien. Dieu ne le fera jamais tant qu'une maman ne le fera pas. Que chacun ouvre maintenant son cœur. Il est dit que pour obtenir, dans notre royaume, pour obtenir l'assistance, pour obtenir le secours, pour qu'on envoie les anges de Dieu aller te sauver, aller signer les documents pour toi, aller récupérer, parler à l'enfant qui a fugué pour lui dire de rentrer à la maison, aller parler au mari qui a fait une fugue majeure, se trouvant quelque part là-bas peut-être chez une maîtresse, pour qu'on envoie les anges de Dieu lui parler, pour que les examens qui sont devant toi se soldent par le positif. Il y a un seul chemin, la repentance. Celui qui avoue ses péchés obtient miséricorde de Dieu. Mais celui qui n'avoue pas ses transgressions, nous n'en verrons pas les anges de Dieu aller le sortir du pétrin. Mais si quelqu'un ouvre son cœur, avoue ses péchés devant Dieu, là où tu te trouves, je mets quiconque au défi. À partir d'aujourd'hui, ton problème est résolu. Tous ceux qui ont des rendez-vous cette semaine, ça va aller. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est l'homme qui se complique la vie, qui rajoute des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire, qui comprend mal les Écritures, qui se met du béton sur la tête. Non. Dieu, comme une maman, très simple. L'objectif, c'est de voir tous ses enfants réussir, prospérer, aller de l'avant. Nous ouvrons nos cœurs maintenant. Peut-être que tu as rendez-vous cette semaine à la préfecture. Dispose ton cœur, tu vas voir. Il faudrait aussi que tu expérimentes les merveilles du royaume de Dieu. Il est temps.
Beaucoup sont restés dans les bas-fonds de la marche chrétienne, alourdis par toutes sortes de pesanteurs et de fausseté. Que chacun ouvre son cœur maintenant. Et le Seigneur Jésus dit à tout un chacun ici une parole. Nous prions maintenant. Demande à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Demande. La Bible déclare, vous n'avez pas encore bien demandé. Oui, c'est normal, vous étiez dans les ténèbres ou dans l'ombre. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est maintenant ou jamais. Seigneur, merci pour la grâce de la vie. Saint-Esprit, que toute personne ici au son de ma voix reçoive la visitation divine. Que ta présence dans l'existence de chacun puisse être affirmée, pleinement affirmée dans la marche quotidienne, au quotidien. Que tout ce qui est ténèbres dans la vie d'une personne ici quitte maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui avait fait défaut à une personne jusqu'à ce jour vienne maintenant dans la vie de cette personne. La parole de Dieu déclare que nous avons le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Reçois ces choses maintenant par la foi. Que tout manque soit comblé. Toute maladie quitte les corps. Toute demande d'emploi reçoive maintenant un avis favorable. Doigt de Dieu signe tous les documents attendus pour les mamans, pour les pères, pour les enfants, pour les proches au nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu éclaire désormais chacun, que l'esprit de connaissance, d'intelligence et de sagesse de Dieu visite maintenant tout un chacun au nom de Jésus. Que toute personne qui était sous un joug sorte de ce joug aujourd'hui au nom de Jésus. Que toute chaîne qui liait une personne soit brisée maintenant au nom de Jésus. Tout lien du mal, de la méchanceté, des mauvaises paroles, mauvais comportements, mauvaises attitudes qui liait une personne ici soit brisé au nom de Jésus. Que toute personne souffrant de maux de ventre, au bas-ventre, reçoive maintenant la guérison au nom de Jésus. Kyste vous partez, myome vous partez, fibrome vous partez au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, Matthieu chapitre 8, verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Merci à tous. Vraiment, nous avons passé un bon moment. Je vous rappelle que il faudra aller sur Franck Cana TV sur YouTube. Il y a tous les enseignements de l'école gratuite de la foi. Tout est gratos là-bas. Vous avez ça à disposition 24 heures sur 24. Plus d'excuses. Prenez votre cahier, votre Bible, écoutez, notez, grandissez dans la foi et vous verrez que la vie vaut d'être vécue. Elle est belle lorsque elle est environnée, elle est enflammée par la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je rappelle le programme
du lundi au vendredi, 6h30. Prions par la foi. Je vous fixe rendez-vous. C'est un live du lundi au vendredi à 6h30. Et le samedi, nous avons enseignement et prière. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous avez nos coordonnées pour poser les questions. Si vous avez des soucis particuliers, vous pouvez les exposer. Vous pouvez appeler. Nous vous embrassons. Le Seigneur est avec vous. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Bonne soirée, bonne journée. Là où vous êtes, à demain. Au revoir.